Pour obtenir 255 g de pâte à dentelle, il vous faut 200 g d'eau, 35 g de sucre et 20 g de maïzena. Dans une casserole, mélangez tous les ingrédients jusqu'à dissolution totale. Remuez avec votre fouet, ça doit vous donner une consistance de lait. Placez le tout à petit feu et remuez constamment. Il vous faut 2 minutes 30 à 3 minutes, pas plus. Une fois que la consistance de votre pâte est gélatineuse et transparente, il vous suffit de la placer dans un ou plusieurs pots suivant le nombre de couleurs que vous souhaitez en faire. Ajoutez vos colorants et remuez jusqu'à homogénéité. Laissez refroidir plusieurs minutes. Une fois refroidi, mélangez bien pour qu'il n'y ait aucun grumeau dans votre préparation. Étalez-la avec une spatule sur un tapis à dentelle, en prenant soin de combler tous les trous en effectuant plusieurs allers-retours de haut en bas, de droite à gauche. Tant qu'il y a un trou, il faut combler au maximum. Retirez le surplus avec un lisseur qui est plus grand que votre modèle afin de tout retirer de la même façon partout. Comme ça, vous ne creuserez pas la pâte à certains endroits. Veillez bien à combler les trous avant la cuisson. Ainsi, au démoulage, vous n'aurez pas de trous dans votre dentelle. Nettoyez votre lisseur entre chaque passage. Cuire à 70 degrés pendant 15 minutes. Remettez une deuxième épaisseur pour obtenir une dentelle plus épaisse et plus facile à démouler. Puis direction le four 20 à 25 minutes à 70 degrés. Si votre dentelle est trop sèche et cassante, vous pouvez disposer un torchon humide dessus pour l'assouplir. Comme vous pouvez le voir, la mienne, elle est totalement fichue. Même le focus de mon appareil photo en pleure avec moi. Donc j'ai dû refaire une autre planche en testant 5 minutes au lieu de 10 car mon four carbure beaucoup et souvent je dois adapter le temps et la puissance. Même si ça marchait mieux juste en laissant sécher à l'air libre une nuit, le lendemain c'était nickel. Pour ma part, je l'ai coupé en plusieurs parties car j'en avais besoin en morceaux pour mon gâteau. Si vous aussi vous le faites, attention de ne pas forcer pour épargner votre tapis, il ne faudrait pas le percer. Pour démouler, vous pouvez retourner la plaque et tirer vers le haut en tenant votre dentelle. Si votre motif est facile à retirer, il vous suffit de tirer dessus doucement avec une main et de garder le reste en l'air avec l'autre.
vous avez deux côtés sur la dentelle. Un côté mat qui fait dentelle et l'autre qui donne un côté brillant, plutôt un côté latex. À vous de choisir ce que vous voulez. En ce qui concerne les motifs plus travaillés, je n'ai qu'un seul conseil, accrochez-vous. Je suis en général quelqu'un de calme, travailler des heures sur une seule chose ne me pose aucun problème. La minutie et la patience, j'en mets dans beaucoup de mes gâteaux. Mais alors là, j'avoue que j'avais envie de tout jeter, la dentelle, le tapis et toute la cuisine avec. Mais je savais qu'il fallait beaucoup d'essais avant de choper le truc, j'ai donc persévéré et j'ai réussi à sortir assez de dentelle pour mon gâteau. Pour la conserver, il faut la placer entre deux feuilles de papier cuisson, repliez-la sur elle-même et placez le tout dans une boîte hermétique. Vous pouvez la garder comme ça plusieurs jours dans votre frigo. Pour vous en servir, il suffit d'un point d'eau entre votre surface et votre dentelle. Elle adhérera parfaitement. Il ne vous reste plus qu'à faire travailler votre imagination. Je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Bonne journée!